Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette rediff de live. Comme tu peux le voir, alors déjà, à mon visage très éclairé par le soleil naturel et aussi à l'heure en bas à droite, il est 15h58. Dans très exactement 1 minute et 5 secondes commence une conférence diffusée par Nintendo sur Twitch et sur YouTube, sur leur réseau, qui est un Indie World. Alors attention, ce n'est pas un Nintendo Direct où on va annoncer des gros jeux de Nintendo, c'est un Indie World, indé, jeu indépendant, donc c'est pas fou, je vous spoil d'avance, il va rien avoir d'annonce incroyable, mais c'est toujours par curiosité, on peut regarder ça ensemble. Donc il va annoncer les prochains jeux indépendants qui sortiront sur la Switch. Moi ça m'intéresse, parce que typiquement on peut y avoir des jeux intéressants que je pourrais faire en live, tu vois, sur Twitch plus tard. Ça commence dans très exactement 49 secondes, vous attendez pas à des Mario, des Zelda, des Smash Bros, des Mario Kart, c'est pas ça, d'accord? Ça c'est pour les Nintendo Direct, il y en aura un dans quelques mois durant l'été, dans la période normalement de l'E3, voilà, donc ne vous attendez pas à des choses, vous allez forcément être déçus, je vous le dis. Il va y avoir que des jeux que vous connaissez pas, mais on regarde quand même au cas où, parce qu'il y a déjà eu une fois un Indie World qui nous a fait une petite surprise, donc on sait jamais. YouTube, ben bonjour, bienvenue, installe-toi, mets-toi à l'aise, le live va commencer dans très exactement 19 secondes. Twitch, bonjour à vous, bienvenue, pas mal de gens qui sub, je les lirai juste à la fin de la conférence. On va vivre ça ensemble si vous le souhaitez bien. Je coupe la musique, il me reste encore 10 secondes pour me setup, mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Hop, je me mets comme ça, je me mets comme ça, je me mets comme ça. Waouh, 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 le timing mon gars. Et c'est parti. Oh, du coup, c'était vraiment très carré pour le coup. Allez, bonne conférence à tous, même si, je vous le redis, je vous le répète, ne vous attendez à rien, c'est fort dans ma tête. Waouh, oh, ça m'a fait peur. Le son était très fort. Ne vous attendez à rien, c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Mais c'est des annonces de jeux indépendants, donc forcément, on s'en fout un peu. Bonjour et bienvenue dans le Indie World. Je suis Hariko. Et je suis Amber. Nous sommes de retour pour vous présenter une foule de titres indés à venir sur Nintendo Switch. Nos partenaires indépendants viennent du monde entier, de la Suède à l'Australie, en passant par le Japon. S'il te plaît PC, ne blue screen pas pendant une conférence de Nintendo. Nous avons hâte de vous présenter ce qui a été concocté. Sur ce, c'est parti. Ouh, ça fait très ambiance Animal Crossing ça. Ouh, ça fait très gameplay Animal Crossing ça. C'est Stardew Valley en 3D. En 3D avec des Pokémon. Alors là... un mélange d'Animal Crossing Pokémon, on en est là, let's go. Putain, je vais me dézoomer un peu. Enfin, Pokémon plus Pikmin, j'ai l'impression. Oublette. Oublette. Ça allait très très vite. Ah voilà, racontez-nous un petit peu de quoi ça parle. Toi aussi tu aimes les jeux à la fois tout mignons et tout bizarres? Moi je les adore. Ce charmant jeu de collection de créatures et de gestion de ferme, donc c'est réellement Pokémon X Animal Crossing, a tout pour vous réchauffer le cœur. Cultivez et dressez de mignonnes petites créatures nommées Oublets, tandis que vous démarrez une nouvelle vie dans la communauté florissante de Badgeville. Personnalisez votre style, nouez des amitiés, décorez votre maison, gérez votre boutique et surtout participez à des concours de danse épiques. Ah, ils ont pris tous les trucs qui fonctionnaient dans tous les jeux vidéo, ils les ont mis en un seul. Vous pouvez même habiller vos zouplettes. Enfin vos petits animaux, je sais déjà plus comment ils s'appellent. Les marécages de Néandroit, escalader les sommets gelés du mont Bancal. Oublets, c'est cet été là, c'est dans quelques mois. Oh, ça mérite bien une petite découverte en live Twitch. De fascinantes planètes colorées vous attendent dans cette action RPG cosmique au rythme effréné. Dans ce jeu narratif signé Stormin Games, utilisez votre force et votre intellect lors de vos interactions et pour surmonter des défis. Trouver le juste équilibre entre vos pouvoirs physiques et mentaux sera essentiel. Je suis tellement en train de regarder les sous-titres pour vous les lire à voix haute que je regarde quasiment pas les images de gameplay, les pauvres. C'est votre conscience qui devra porter le poids de vos décisions. Quel type de héros allez-vous devenir? On en voit de plus en plus de ces genres de jeux où à choix multiples entre guillemets où ça influe sur le scénario si on devient gentil ou méchant.
Bonjour, je m'appelle Nama Takahashi. Je suis heureux de vous annoncer qu'Elekhead arrivera bientôt sur Nintendo Switch. J'ai créé le prototype de ce jeu durant mes études pour un concours dont le thème était la fluidité. Et tu mets ça sur Switch, t'es sûr de toi? Je suis inspiré de certains de mes jeux préférés. Une fois mon diplôme obtenu, j'ai décidé d'en faire un véritable jeu. Tout va bien en fait dans le chat et je vous ai pas demandé, c'est correct pour vous l'image, le son, tout ça? Tout est bon? J'espère que vous vous amuserez à y jouer sur Nintendo Switch. Jeu de platformer 2D. Bon là pour le coup on est vraiment dans le jeu typique, le jeu indépendant là. Baisse un poil le son de ton micro s'il te plaît. Ah non ça je peux pas. Ça c'est interdit, on n'a pas le droit. Mais je vous augmente à peine le son de la conférence si vous voulez. Ah, en fait c'est une pile sur pattes. C'est une... Elle permet d'activer l'électricité ou de l'énergie à certains endroits. Il a fait tout seul le jeu. À lui tout seul. Putain la classe du mec, tu te rends compte? Mets-toi à sa place, tu crées un jeu indépendant tout seul de tes propres mains. Et il sort sur Nintendo Switch. Genre c'est un truc de fou quand même. Enfin, je veux dire, tu dois être super fier. Tu peux y jouer en mode portable, alors que tu t'avais pas pensé le jeu pour. T'as tes potes à toi qui vont l'acheter pour te soutenir. Ah moi je trouve ça ouf. Oui donc c'est ça, c'est une espèce de pile sur pattes. Mais le mec peut contrôler son corps et lâcher sa tête quelque part, qui est une source d'énergie donc. Et qui actionne un petit peu tout ce qu'il y a dans chaque... les murs, les sols, les plafonds, tout ça. Donc ça aussi ça sortira cet été. Je sais pas sur le forum en live, ça m'attire pas plus que ça. Ça tourne aussi bien sur Switch ça, vous êtes sûr? Les images qu'on a vues c'était Switch. Combattez en rythme. Oh ça fait penser à... Crypt of the Necrodancer. Enfin je sais pas si... je crois que ça s'appelle comme ça le jeu, je confonds toujours. Ceux qui avaient fait un crossover avec Zelda, qui était du coup l'annonce un petit peu surprise d'un Indie World il y a quelques années. C'est pour ça que je regarde toujours les Indie World, parce que je me dis, on n'est pas à l'abri d'un jeu indépendant qui fait un crossover avec une licence de Nintendo directement. Soundfall. Un jeu de rythme mêlé avec une espèce de jeu de tir là. Espèce de... Je dirais pas shoot 'em up mais... un looter shooter ça s'appelle. Je connais pas exactement tous les termes de chaque jeu vidéo dans chacun de ces styles. C'est un looter shooter. Hein. Et voilà, on le voit à la barre là en bleu là en bas, juste au-dessus des sous-titres. C'est exactement le... Voilà, tu bouges en rythme à chaque fois. Tu dois faire tes mouvements en rythme. À chaque fois qu'il y a un rythme, on te propose soit de tirer j'imagine, ou alors peut-être tu peux te déplacer en continu. Alors c'est le genre de gameplay un petit peu déroutant au début, tu te dis waouh mais non. Et après une fois que tu as pris le rythme entre guillemets, et là je prends pour exemple Crypt of the Necrodancer que j'ai fait sur Switch. Pas l'opus de base, celui où ils ont fait une collab avec Zelda. Une fois que tu as pris le coup de main, c'est plus agréable. Mais ça reste quand même assez difficile je trouve. Vous pouvez jouer juste après, un peu après pardon, cette présentation. Pourquoi il fait si froid ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça ressemble au style de jeu qu'on a vu, le premier jeu là avec les Pokémon et le Animal Crossing. C'est un roguelike tactique à base de cartes. Personnalisez et construisez votre deck au fil de votre périple pour mettre un terme au gel éternel. Vous pourrez compter sur divers objets et compagnons.
Tirez en partie pour affronter des vagues de monstres, allant des faussements adorables Pingoons aux boss aussi féroces qu'impétueux. Planifiez vos actions et servez-vous du système de contre-dynamique pour remporter la victoire. Entre deux parties, essayez-vous au défi quotidien ou agrandissez le village de Snowdwell pour débloquer de nouvelles cartes et événements qui vous aideront à lutter contre l'hiver éternel. Winter is coming ou quoi là? Et heureusement que vous le sortez à l'hiver et pas en plein été. Ok, hiver 2022. Salut, je suis Anna et moi je suis Rebecca, nous travaillons chez Landfall Games, un petit studio basé à Stockholm, en Suède. Nous sommes heureuses de vous annoncer que notre jeu Totally Accurate Battle Simulator, je crois, arrive sur Switch. Nous avons commencé à travailler sur Tabs en 2016, l'idée était de créer un jeu inspiré du plaisir qu'on avait enfant à jouer avec des figurines. Nous avons ensuite ajouté des éléments de combat et de stratégie pour en faire le jeu qu'il est aujourd'hui. Je crois pas voir à quoi ça ressemble. Notre communauté est à nos côtés, donnez forme au jeu, nous partageons donc avec eux la fierté d'apporter Tab sur cette plateforme qu'est la Switch. Ah, mais c'est pas le jeu que faisaient les youtubeurs là il y a quelques années où on se combat contre 10 000 soldats et tu regardes au ralenti comment ça s'explose et tout. Ah si, moi je connais, je l'ai déjà vu, j'ai vu pas mal de youtubeurs, même Squeezie, tout ça, ils en faisaient pas mal des vidéos à l'époque. Et du coup ça débarque sur Switch, oh, à moins que je confonde de jeu, mais j'ai pas l'impression de confondre. Je crois bien que c'est celui-là. Et du coup même sur PC quand tu mettais 10 000 soldats, du coup ça laguait de ouf. Alors du coup sur Switch, je pense que tu vas avoir des restrictions ou quelque chose comme ça. Ça va faire laguer la Switch, la pauvre de fou. Ah bah écoute, je pense qu'on se le... Je l'avais toujours dans un coin de ma tête ce jeu pour un stream à l'occasion, mais j'ai jamais vraiment eu l'envie de le faire. Bah écoute, s'il sort sur Switch, au moins je l'aurai pour plus tard, si jamais un jour je veux le réessayer. Donc on le testera un soir en live Twitch quand il sortira sur Switch du coup. Puis j'imagine qu'ils ont ajouté plein de trucs pour cette sortie sur Nintendo. Aren't your garden variety battles either. Watch your wobblers flail and fail in silly simulated battles. Or make new ones in the unit creator and customize their size, weight, ouais, après faut être quand même bien impliqué. Mais ouais, un bon live de quelques heures là-dessus, ça pourrait être pas mal, je pense. Ça pourrait être drôle surtout, je pense. Mais je me demande si les contrôles à base de manettes seront pas plus compliqués, pardon, que la souris sur un PC. Donc à voir comment ils ont pensé ça. Ok, cet été. Bon bah cet été on va y jouer alors. Par les créateurs de Gâteau Roboto. Et l'éditeur d'Omnibus, ça me parle un peu plus. Un jeu d'action-aventure noir punk. Il court vite. Oh, il a un parapluie comme moyen de déplacement. Et comme moyen de défense aussi. Donc ça aussi typiquement, le genre de jeu que quand tu le vois tu te dis, ça c'est un bon jeu indé ça. Gunbrella. Incarner un bûcheron bourru en quête de vengeance dans ce jeu d'action-aventure noir punk signé Doink Soft. Ah, Umbrella, Gunbrella avec le parapluie, d'accord. Armé de votre fidèle Gunbrella, vous traversez différents endroits allant d'une ville où règne une secte à une forteresse. Utilisez votre Gunbrella pour planer, décoller, plonger ou combattre dans un univers de défilement horizontal. Au fil de votre aventure, vous récolterez de quoi améliorer votre Gunbrella et devrez utiliser vos talents de détective pour aider un étrange casting de personnages dans un monde où les ressources naturelles auront bientôt disparu. Et ce n'est que le début de votre enquête où de nombreux rebondissements sinistres vous attendent. Gunbrella arrivera l'an prochain sur Switch. Bon, on a le temps. On a le temps. 2023. En vrai, assez stylé, j'avoue. Bonjour tout le monde, je suis Jared Huntley, chef programmeur. J'ai pas vu de quoi.
Du groupe OFK, ok. Et à droite, on a un VTuber. L'arrivée de notre jeu biographique musical sur Switch, tellement hâte d'y jouer entre deux dates de tournée. On ne s'est pas revu depuis qu'on s'est retrouvé chez toi à LA pour ce clip en 2019. Donc les deux gars commencent à nous raconter leur vie, ça y est. On prend les épisodes les uns après les autres. On a hâte de vous faire découvrir l'histoire et la musique d'OFK. OFK, non là ça me parle pas non plus. Trop mimes. Alors, je sais pas. Ouais, alors par contre, je sais pas ce que c'est, quel genre de jeu c'est. Vous connaissez vous le jeu? Ça vous parle? C'est vraiment ce style de design. On en voit de plus en plus, j'ai l'impression, dans les jeux indés. We Are OFK. Alors, We Are OFK. Cette série interactive musicale du groupe de pop indé OFK va vous faire vivre toutes sortes d'émotions. Le jeu se déroule à Los Angeles et suit Itsumi Saito qui tente de se faire un nom dans le monde impitoyable de la musique, tout en jonglant avec un travail à temps plein, sa vie sociale et d'interminables trajets. Mais une rencontre fortuite avec une productrice hollywoodienne en vogue pourrait être la clé qui lui permettra de réaliser ses rêves. Au fil des épisodes hebdomadaires entièrement doublés et des clips musicaux interactifs, vous suivrez la vie d'Itsumi et de ses amis. Il faudra qu'il soit en VOSTFR le jeu. Des prises de tête sur l'écriture des paroles au partage de mèmes. Ce compte sur la création d'un groupe saura faire vibrer votre corde sensible. We Are OFK arrivera cet été sur Nintendo Switch. J'ai pas bien visualisé quel genre de jeu c'était. Je suis Dom et je suis Tom. Nous sommes Spiral Circus. Nous sommes un studio indépendant basé à Bristol, au Royaume-Uni. C'est notre passion pour le côté étrange et surréaliste de l'art qui nous a réunis. Nous venons tous de deux milieux très différents. J'étais à la base chercheur et Tom était artiste. La pandémie nous a forcés à travailler exclusivement à distance et j'ai dessiné à la main presque tous les éléments de Silt, ce qui semblait un peu plus approprié pour le projet. Notre designer sonore a même installé un aquarium dans son studio pour enregistrer les sons sous-marins que vous entendrez au fil du jeu. Nous avons vraiment hâte de vous faire découvrir cette expérience dessinée à la main. Oh, j'espère que vous vous amuserez à explorer l'étrange monde aquatique de Silt sur Nintendo Switch. Oh, ça me parle. Ah mais oui, ça me parle. Alors soit on me l'a recommandé, soit je l'ai vu passer chez un autre streamer ou youtubeur. Mais ouais, genre ça c'est des dents d'un gros monstre et tout, mais ça me parle. Je l'ai déjà vu quelque part ce jeu. Ouais, je pense qu'on m'allait proposer. J'avais regardé un peu des vidéos et je trouvais que ça ressemblait un peu, ouais, justement comme un Inside, un Limbo. Et sachant que j'ai pas été très fan vraiment des Limbo, des Inside et tout ça, j'avais pas envie de faire un autre jeu dans ce genre-là. C'est pas mon genre de jeu à moi. Juin, ah bah au moins c'est carré là. C'est le mois prochain. On arrive à la fin déjà, il reste plus que... Oh, Mini Motorway. On l'a fait en live là il y a quelques mois. Putain, ils le mettent sur Switch, putain si j'avais su. Oh non. Je me le serais pris sur Switch. Parce que là vu que je l'ai sur Steam, j'y joue jamais tu vois, mais sur Switch j'aurais pu y jouer en portable et tout. Putain ça c'est un bon jeu ça. Ça, si vous voyez pas ce que c'est, parce que là ça peut être un peu le bordel. J'ai fait un live dessus, il y a la rediff sur YouTube. Ça c'est un putain de bon jeu ça. C'est très addictif. C'est très amusant, c'est très plaisant et un petit peu difficile, un peu rageant aussi. Genre voilà, t'as plein de maisons, t'as des voitures, faut relier les maisons, enfin les voitures à leur maison, à leur boulot. Il faut qu'il n'y ait pas de bouchons sur la route, tu peux créer autant de routes que tu veux, tu as des ponts, tu as des ronds-points, des feux rouges pour mieux... Enfin, il est trop bien ce jeu. J'y croyais pas au début, pardon,
Mais une pépite. Ce jeu est trop bien. Ouais, vraiment trop bien. Un hôpital volant, ça alors, je n'avais jamais vu ça. Embarqué pour une touchante aventure narrative dans l'Australie rurale des années 70, signé Ghost Pattern. Dans la peau de la journaliste en herbe Cassie, rencontrez un casting coloré de personnages doublés. Et découvrez leur histoire à travers leurs récits et des moments partagés ensemble. Toutes les histoires se déroulent en temps réel, à vous de choisir celle que vous suivrez, comme dans la vraie vie finalement. Et genre j'imagine tu vas pouvoir recommencer le jeu plusieurs fois. Suivez les personnages et puis leurs conversations, venez y ajouter votre grain de sel. Oh, plein de possibilités en fait. Passer à côté, juste écouter, interagir, intervenir. Et tout recommencer à chaque fois pour voir ce qui se passe et ce qui se passe pas. Ça doit être long de tout faire. Mais si le jeu n'est pas traduit en français par contre, catastrophe. Hein. Au fil des parties, voilà c'est ça, vous aurez l'occasion d'assister à différents événements qui vous permettront de creuser chaque récit et de découvrir leurs mystères, les mystères de ce lieu. Wayward Strand, oh là là c'est dur à dire, 21 juillet 2022, au moins c'est carré pour la date. Il reste 1 minute. Un monde généré aléatoirement vous attend dans ce jeu d'action-aventure signé Massive Monster. Vous êtes un agneau possédé, sauvé du sacrifice par... C'est les petits animaux de la forêt dans South Park. Sauvé là, en bâtissant une communauté très loyale d'adorateurs forestiers. Récupérez des ressources pour bâtir des structures, puis rassembler votre courage pour explorer des donjons. Aventurez-vous dans leur profondeur et bravez araignées, rasoirs et autres mille pattes toxiques. Avant d'affronter le seigneur Shamura. A vous de faire mentir l'expression, j'ai pas lu la suite. Cult of the Lamb. Arrivera en 2022. Et je pense que c'est la dernière annonce. Puisqu'il est 16h20 officiellement. Agro Crab. Quoi? C'est un jeu de plateforme 3D où on contrôle un crabe. Un crabe muni de... qui a une... qui prend n'importe quoi sur son dos, mais surtout qu'il a une fourchette comme arme. Et il se bat dans un monde avec plein d'autres crabes. Il est sous l'eau forcément. Oh, en vrai ça a l'air cool. Another Crabs. Trésor. Trop azur, pardon. Salut les fans de crustacés. Notre studio Agro Crab avait déjà lancé Going Under qui nous a servi et de vous servir. J'arrive pas à lire. Notre deuxième projet est un Souls-like des fonds marins. Ok. Ok, pourquoi pas. Ils ont l'air délirants les deux. Voilà, c'est le genre de jeu connu pour la difficulté. Nous allons créer un jeu accessible aux néophytes. On pourra en un seul coup. On mourrait en un seul coup. Putain, j'ai du mal à lire ce qu'ils disent, ils vont trop vite. À chaque fois qu'on fait une roulade, il y a 1% de chance qu'on s'étale au sol. On dirait que c'est la fin de ce segment. C'est le temps des crabes. D'accord, donc c'est un Dark Souls. Dans un monde sous-marin très coloré par contre, où on contrôle un crabe qui a une canette sur le dos et une fourchette à la main. Je pense qu'il ne faut pas m'en dire plus pour me donner envie d'essayer ce jeu. Vous me l'avez vendu, c'est bon. Et il sort que sur Switch, c'est étonnant. Ce sera l'occasion pour moi d'essayer un Dark Souls-like, que je n'en ai jamais essayé de ma vie pour l'instant. Surtout si c'est un petit peu pour les néophytes. Donc ça peut être une porte d'entrée. Donc vas-y. Je suis curieux de voir quand est-ce que ça sort. Et on se le fera en live. L'an prochain. Oh non, 2023. Oh non, c'est loin. C'est loin. Et normalement c'est fini, voilà c'est fini. Pour ce dernier segment, nous aimerions vous montrer des aperçus d'autres pépites indé en approche. Ok, d'accord, bon visionnage, merci. Alors ça va aller vite là, ouvrez l'œil. Hein. Oh, one shot, let's go. Oh putain, ça c'est... Oui, on a eu juste une seule image. Oh, on a one shot sur Switch. C'est bon ça.
pas, surtout qu'il a l'air un peu space celui-là. Guide Book of Babel. Et pourquoi ils ont pas plus développé One Shot? C'est dommage, ça lui aurait fait une belle publicité. Donc pas de Fall Guys, pas de Genshin Impact encore, toujours pas. Désolé pour vous, navré, peut-être une autre fois, peut-être dans un Nintendo Direct. Cet Indie World est maintenant terminé, nous espérons que vous l'avez apprécié. Ça va, c'était, comme je m'y attendais, pas fou, mais c'est toujours cool. Un grand merci à tous les jeux indépendants qui créent, enfin tous les indépendants qui créent des jeux sur la Switch. Et merci de nous avoir suivis, avec plaisir. À la prochaine. Bon jeu, donc c'est vraiment fini, il n'y a pas de truc à la fin, de surprise ou quoi. C'est vraiment terminé. Sinon il aurait dit, voilà, là quand il y a ce logo là, c'est que c'est fini. Ok, bon bah c'était, ça a duré, ouais, 25 minutes au lieu de 20, au final. Mais comme je m'y attendais, voilà, c'est des jeux indépendants, donc ça, ils vont pas faire des giga grosses annonces. Mais il y a quand même eu 2-3 petits jeux qui m'ont... que j'ai ciblé là. Je me suis dit, hop là, ça pourrait être pas mal pour un petit stream à l'occasion. Le jeu du crabe m'a hypé. Ouais, il y a eu 2-3 petits jeux qui m'ont un petit peu hypé. Donc pourquoi pas. Oui, je me suis posé la même question, comment ils vont faire One Shot sur Switch, sachant que... à la toute fin du jeu, voilà, il se passe un certain truc visuellement que... Ah, je serais très curieux. Ou alors, ils vont faire comme Doki Doki. Mais c'est dommage, je trouve que c'est faire un pas en arrière. Parce que même Doki Doki, ce qu'ils ont fait pour le Doki Doki Plus, tu perds le côté impressionnant du fait que le jeu joue avec ton PC. Bah, pour One Shot, j'imagine qu'ils vont faire pareil, une espèce d'interface PC. Et ça sera pas exactement... Ouais, ça sera pas pareil, je pense. Bref. Mesdames et messieurs, bah écoutez, c'était le Dongle Indie World. On va se quitter là de suite. Voilà, tout simplement, c'était assez rapide. Moi, je vous donne rendez-vous... je vais quand même lire les subs. Mais je vous donne rendez-vous ce soir à 20 h si ça vous intéresse. Je vais jouer à Poppy Playtime, le chapitre 2, un petit jeu d'horreur qui fait beaucoup parler de lui, qui cartonne pas mal pour le coup. YouTube, je vous quitte, je vous coupe la rediffusion. Au revoir YouTube. Bye bye.